Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vérifiais que j'avais le micro qui était bien là, parce que il y a 2 jours, pour ceux qui l'ont remarqué, j'avais mis dans mon oreille le côté sans micro. Forcément, quand je fais mes lives un peu tard le soir, ça pique un peu. Ce soir aussi ça pique, décidément, cette semaine. Et c'est drôle, c'est cocasse, parce que je recevais il y a quelques heures, je suis allée chercher un massage qui était... voilà, j'ai bénéficié d'un massage aujourd'hui qui permet de lâcher les émotions. Et, et pile en sortant de ce massage, il y a eu un enchaînement d'événements, de nouvelles, de messages, voilà, dans mon boulot, en lien avec le travail, mais aussi dans ma vie perso, qui ont fait waouh, c'est juste phénoménal. C'est vraiment la mise en application directe. Donc, j'ai senti le stress qui commençait à monter en fin de journée. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était vers 18h, 17h, 18h, 19h, ça montait, ça montait. J'ai tout lâché d'un coup et j'ai dit, bon, allez, on va switcher, pas se laisser embarquer là-dedans, dans cette charge émotionnelle, dans le mental qui s'agite, etc. Quand il n'y a plus de visibilité comme ça, on est dans le brouillard et quand ça s'agite dans tous les sens, moi en tout cas, ma façon de faire, c'est je fais pouce, en fait, je fais pouce, pause, je lâche tout, je vais marcher, ou je vais danser, ou je mets de la musique dans les oreilles, ou voilà, mais je lâche. Et après, ça redescend tout doucement, et après, je peux enfin regarder tout ça avec plus de sérénité. Enfin là, je regarderai demain maintenant. Voilà, j'ai coupé ma messagerie, je reviens juste sur les réseaux pour vous. Et après, je vais aller discuter avec mon fils. On a un rendez-vous. Et donc, voilà, ça va me sortir un peu de toute cette émotion d'aujourd'hui. Je vous reparlerai plus tard de quoi il s'agit. En fait, quand c'est trop frais, en fait, pour moi, quand je suis dans l'agitation, dans l'œil du cyclone, je peux pas en parler, en fait. Je peux pas en parler parce que je sais que ce que je vais en dire ne sera pas ce que je vais en dire dans 24, 48 heures, etc. Donc j'ai vraiment besoin de laisser poser ça. Ce soir, j'avais envie de venir aborder un sujet vraiment intéressant, je pense, pour vous, qui fait écho à plusieurs coachings que j'ai donnés cette semaine, plusieurs séances d'accompagnement et de consulting. Dans mes accompagnements, je suis notamment plusieurs personnes pour leur permettre d'aller chercher exactement ce que je suis en train de faire pour moi, en fait, d'aller chercher leur prochaine maison. Ce sont des personnes qui sont à un tournant de vie et qui se questionnent sur où je vais, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe et quelle est la maison qui m'attend quelque part. Voilà. Et donc, ces personnes-là, elles traversent une période de confusion et d'inconfort, forcément, parce que quand il y a des choix à faire, c'est souvent inconfortable, même alors qu'on se plaint quand on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, c'est inconfortable. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on est tous concernés par ça. Bref. Et en travaillant avec ces personnes-là, avec mes clients, avec mes coachés, là, je regardais, enfin voilà, je me disais, c'est vraiment assez... la question qui revient, qui les amène jusqu'à moi, en fait, le questionnement qui les conduit vers moi, c'est quelle maison choisir? Où est ma maison? Je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas à quoi elle ressemble, ou alors, voilà. Et souvent, il y a déjà une liste d'indications sur je veux ceci ou je veux pas cela. Je ne veux pas cela, ou ça j'ai déjà connu et je veux pas le reproduire, ou ça j'ai déjà connu et j'ai envie de le renouveler. Voilà. Donc, les personnes viennent à moi avec ces formulations-là. Et il n'empêche que ça panique derrière. Ça panique derrière. Et c'est tout à fait normal. Parce que, selon moi, c'est vraiment pas l'angle le plus confortable pour aller au-devant de sa prochaine maison. C'est certainement pas l'angle le plus serein, le plus aligné aussi, pour aller chercher sa prochaine maison.
Et là, si vous regardez ce que je fais moi depuis plusieurs jours maintenant et ce que je vous partage en temps réel, c'est vraiment une expérimentation en direct, mais c'est, je suis en train de vivre ce que je vous transmets ou ce que je vous enseigne aussi. Et il y a vraiment la première question à se poser, c'est pas quelle est ma maison idéale ou quelle est la maison qui me va bien. La première question à vous poser, c'est quel est mon projet de vie? Qu'est-ce que je veux vivre demain? Donc, à quoi est associé, en fait, si je change de maison, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a un changement de boulot? Est-ce qu'il y a une naissance? Est-ce qu'il y a un couple qui se sépare ou un couple qui se forme? Est-ce qu'il y a un passage à la retraite? Est-ce que, etc. Est-ce qu'il y a un héritage et donc une capacité financière nouvelle, etc. Donc, qui donne de nouvelles perspectives. Et à partir de là, vous allez dessiner, vous allez aller chercher les informations qui sont à l'intérieur de vous sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais la maison, c'est pas un sujet, pas encore. C'est pas le premier sujet. Quand vous cherchez une maison, la maison, c'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est vous. C'est vous et votre foyer, votre couple, votre famille, si vous avez des enfants, etc. Ça, c'est le premier sujet. Et c'est là-dessus que vous devez mettre votre focus. Et c'est là-dessus que vous devez effectivement aller faire la clarté. Tant que la clarté n'est pas faite sur votre projet de vie, à minima, j'entends, hein, je veux dire, il ne s'agit pas de faire une feuille de route qui va être complètement contrôlante. C'est pas du tout ça. Mais il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels aller faire la clarté pour que vous puissiez ensuite aller chercher la maison qui va être un support et un soutien à ce projet-là, qui va être un support et un soutien pour ce que vous voulez vivre dans cette nouvelle étape de vie. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que même si le mental l'entend, le conçoit, probablement vous êtes en train, en écoutant cette vidéo, de dire « bah oui, bien sûr ». Mais je vous assure qu'en pratique, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En pratique, vous cherchez d'abord la maison, vous cherchez la maison qui va vous plaire, vous cherchez la maison qui va vous en mettre plein les yeux, vous cherchez la maison qui va répondre à un certain nombre de critères, et ensuite vous allez essayer de faire rentrer votre vie dedans. Vous voyez l'absurdité du truc? Vous allez essayer de caler votre vie dans cette maison que vous aurez choisie sur des critères qui correspondent à votre to-do list du départ. Je veux plus de ceci ou je veux moins de cela. Mais si cette to-do list, cette checklist, elle n'est pas élaborée en partant de votre projet de vie, vous allez dans le mur en fait, parce que vous allez choisir une maison pour choisir une maison. Alors ensuite, c'est là que vous vous retrouvez en désamour avec votre maison, vous vous retrouvez avec des maisons qui sont énergivores, ou avec des maisons qui ont une charge financière trop importante, ou alors des maisons qui ne sont pas à l'emplacement idéal, ou alors combien de personnes je vois acheter des maisons avec des grands jardins, sans jamais s'être posé la question sérieusement, j'entends, hein, vraiment fondamentalement, pas juste comme ça en passant le temps d'un week-end, mais de l'investissement pour ce terrain, de tout ce que ça représente. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment votre projet de vie? Ça peut. Hein. Et de la même façon, souvent, moi, voilà, on me dit, moi, j'ai besoin d'un jardin parce que j'ai besoin d'avoir les pieds dans l'herbe, ou j'ai besoin de nature ou de verdure. Mais il y a plein de façons d'être proche de la nature sans avoir de jardin. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de jardin. Bien sûr que vous pouvez avoir un jardin. Mais il y a des espèces de fantasmes comme ça qui nous sont amenés, qui nous sont soufflés par j'ai envie de dire, une espèce de pensée populaire où tout le monde, on nous a dit qu'une maison avec un jardin, c'était bien. Donc, on adopte ce modèle-là. Mais si ça ne correspond pas à votre projet de vie, si ce n'est pas ce qui est requis pour vous, ça fera joli sur les photos le temps et puis la lune de miel va vite passer et vous allez déchanter derrière parce que vous n'arriverez pas à déployer encore une fois votre vie à partir de cet endroit-là. C'est normal. Vous ne l'avez pas cherché ni validé pour ça. Si vous l'avez cherché ou validé pour qu'il réponde à un certain nombre de critères
posées, qui sont sans fondation en fait, qui sont sans base. Donc ça c'est vraiment vraiment important et c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir parce que je le rencontre très très fréquemment. Et donc moi ce que j'invite vraiment chacun de vous, c'est à revenir définir son projet de vie au moment où on change de maison. D'ailleurs, vous pouvez le faire à d'autres moments, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire que quand vous changez de maison, mais c'est vrai que c'est une occasion qui demande ça. Qui demande ça. C'est pas et encore une fois, il ne s'agit pas de faire un plan tenu. C'est pas du tout ça. Mais c'est de savoir où vous en êtes, est-ce que vous avez envie d'implémenter, ce qui est important pour vous, là où vous avez envie de passer du temps, comment vous voulez vous déplacer, comment sont vos interactions sociales, qu'est-ce que vous avez envie comment vous travaillez, comment tout ça, de passer tout ça j'ai envie de dire, à aller regarder tout ça à la loupe et posez-vous les vraies questions, les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi? Ou alors est-ce que je suis en train de me raconter une histoire qui est celle que j'entends depuis que je suis petit ou petite, qui est celle que, voilà, la maison de mes voisins, ou la maison de mes amis, ou la maison de mes parents, ou la maison de ma famille. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Dans quelle maison vous avez envie de vivre? Et c'est exactement moi ce que je suis en train de faire dans mon... Pas un seul instant, en fait, dans la recherche que moi je suis en train de faire. Je ne me pose la question de quelle maison je veux. C'est pas ça. L'angle d'approche n'est pas celui-là. En revanche, quelle vie je veux, ça oui, ça m'intéresse. Ben voilà mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir. Je vais aller continuer à digérer mes émotions du jour. Et puis on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle nuit.